Comment reconnaître le véritable intérêt d'une personne? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, je suis Esther Valentin, je suis coach en développement personnel et spécialisée en relationnel et plus particulièrement sur le relationnel amoureux. Et aujourd'hui, on va parler de véritable intérêt, c'est-à-dire qu'on va aller en profondeur sur l'intérêt d'une personne et non pas sur quelques actions superficielles. Avant tout ça, je vais le placer tout de suite, je vais vous mettre en barre de description un e-book gratuit à télécharger sur l'estime de soi parce que vous allez le comprendre dans cette vidéo pour être vraiment dans la reconnaissance de ce qui est une valeur qu'on vous donne. Vous ne pouvez le faire sans vous-même développer un petit peu cette valeur que vous vous donnez. S'estimer permet de reconnaître comment on nous estime. Mais vous allez comprendre, on va voir un petit peu plus en détail comment reconnaître véritablement l'intérêt d'une personne. Dans les relations amoureuses, et surtout avant celle-ci, lors des rencontres, lors des premières discussions, des premiers rendez-vous, il est important vraiment de faire la différence entre les signes d'un véritable intérêt qu'une personne a pour vous, tout simplement, et les signes qui sont moins flatteurs. En effet, il ne faut pas confondre une personne qui vous porte une attention toute superficielle et qui ne cherche en vous finalement que ce que vous avez à lui apporter, à lui donner, et une personne qui porte un véritable intérêt à qui vous êtes vraiment. Parce qu'une relation profonde ne peut pas se construire que sur... Elle ne peut, se construire que sur cette véritable appréciation de la personne que vous êtes. Et vice-versa. Et pour vérifier, je dirais entre guillemets, qu'une personne est vraiment intéressée par votre individualité et par votre bien-être, eh bien voilà où porter votre attention. Premièrement, cette personne, elle vous questionne sur vous. Pas seulement sur votre histoire, mais également sur vos projets actuels, sur vos projets futurs, sur vos envies, sur ce que vous aimez, sur ce que vous aimez moins. Dans cette recherche de vous apprendre, on peut lire une véritable implication à vous connaître et à, je dirais, s'imprégner de qui vous êtes réellement. On ne vous catégorise pas à ce qu'on pense de vous ou à ce qu'on imagine de vous, mais on s'investit à vraiment le découvrir, à vraiment vous découvrir. Ça, de repérer ce signe-là, ce que ça va éviter, c'est que cette personne en face de vous projette un imaginaire uniquement sur vous et vous apprécie pour cet imaginaire uniquement. Et au contraire, avoir ce signe-là, ça va vous montrer qu'elle veut vous connaître dans la réalité. Et les relations, ça se fait dans la réalité. Le deuxième signe d'un véritable intérêt, c'est que cette personne participe activement à entretenir le lien entre vous deux. Ça veut dire que vous soyez aux premières discussions ou à plusieurs rendez-vous partagés, vous pouvez ressentir qu'elle est active à faire vivre et à développer la relation avec vous. Ça peut être par le fait de relancer les conversations, de poser des questions ouvertes, de proposer des rendez-vous, etc., etc. Et ce signe-là va faire la différence avec une personne qui ne ferait que suivre votre motivation à vous. On ne cherche pas quelqu'un qui vous suit parce qu'après vous allez devoir porter la relation à vous tout seul, tout le temps. On veut quelqu'un qui participe. Le troisième signe d'un véritable intérêt, c'est que cette personne porte de l'attention, de l'écoute à ce que vous lui partagez. Elle se souvient de ce que vous lui avez dit, de ce que vous avez fait, parce qu'en fait, elle estime que si ça vous concerne, c'est important. Ce qui vous concerne donc est important. Ça va montrer finalement, elle va vous montrer cette personne, de manière inconsciente, qu'elle vous donne de l'importance et vous fait une place dans son esprit. Et ce signe-là va permettre de faire la différence avec une personne qui vous séduirait en vous posant, par exemple, des questions, mais qui ne serait pas dans une véritable écoute, ne jugeant pas vos partages véritablement importants. Alors, bien sûr, au travers de la recherche de cette personne, d'être en votre présence, de chercher vraiment à avoir des rendez-vous avec vous, vous pourrez également vous confirmer l'intérêt de cette personne. Une relation, ça ne peut pas exister et s'approfondir en restant uniquement dans le contact virtuel. Et la cerise sur le gâteau, mais qui est absolument essentielle, c'est que si vous recherchez une relation saine et sincère, basée sur le bien-être des deux personnes qui la composent, c'est que cette personne qui est véritablement intéressée par votre bien-être, dans les petites et les plus grandes problématiques, vous montre un véritable intérêt. Si cette personne, elle se sent concernée par votre bien-être,
c'est qu'elle ne cherche pas uniquement à vous, encore une fois, consommer, à vous avoir pour sa propre satisfaction. Cet intérêt pour votre bien-être, ça va passer à travers des petites choses, hein, des exemples tels que tu as faim, tu as froid, tu as besoin d'aide, etc., etc. Et là, je vais mettre un gros panneau, attention. Je vais vous demander de différencier deux choses. Une personne qui veut faire à votre place, qui veut résoudre vos problèmes, à différencier donc d'une personne qui veut vous soutenir et vous aider. Dans le premier cas, celui d'une personne qui veut faire à votre place et résoudre vos problèmes, on est plutôt sur un mode sauveur, une personne qui veut que vous ayez besoin d'elle. Dans le deuxième cas, c'est-à-dire d'une personne qui ne cherche pas à faire à votre place, mais qui est dans le soutien, qui s'intéresse, on peut parler ici d'un véritable intérêt pour vous. Et c'est important ce dernier point parce que si vous voulez construire une relation sur ce bien-être, mais aussi cette responsabilité de chacun de prendre soin de soi-même, cette différence est à faire. Ne vous laissez pas charmer, je vous conseillerais, par les personnes qui vont essayer de tout prendre en charge à votre place. On ne cherche pas la même chose là, ok ? Donc, je vous le rappelle, je vous mets en barre de description le lien sur l'e-book de l'estime de soi pour reconnaître votre propre valeur personnelle et reconnaître à travers ces signes véritables la valeur qu'on vous accorde. Ensuite, évidemment, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker pour me le faire savoir. C'est le meilleur moyen de le communiquer. À partager en commentaire aussi, également. À vous abonner si vous êtes tout simplement dans la soif d'en apprendre plus sur le développement personnel et les relations. J'apprends ici tous les... mon souhait le plus cher est tout simplement de vous transmettre le maximum pour apprendre à mieux relationner de manière plus intelligente, plus consciente. Parce que oui, on en a tous le pouvoir de développer ses compétences. Ça reste des compétences. Donc voilà, tout simplement, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous le savez très bien de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très très vite pour une prochaine. À très vite. Bye bye.